Jeudi dernier, nous parlions péréquation et RIE3 avec le municipal en charge des finances de Gland, Gilles Davoine. Et bien cette semaine, deuxième tour de table, toujours avec Gilles Davoine, accompagné cette fois-ci du responsable à l'économie de Gland, François Ravel. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Avec vous, on parlera évidemment promotion économique, mais avant ça, Gilles Davoine, donc depuis notre dernier entretien, l'arrêté d'imposition qui a été voté lors du conseil communal, quel est le résultat du vote ? Vous avez vu, je suis resté là, je n'ai pas bougé. Non, le résultat est passé, alors c'est passé, comme on dit, comme une lettre à la poste. Effectivement, il n'y a pas eu de discussion, donc même pas de discussion, même pas de prise de parole, et ça a été accepté à l'unanimité. C'est vrai que c'est un arrêté d'imposition qu'on ne bougeait pas, et ce malgré les nouvelles dont je vous avais fait part jeudi dernier sur la péréquation et ces 6 millions supplémentaires. Donc ça, malgré les 6 millions d'acomptes prévus pour le budget 2019, ça peut paraître surprenant qu'il n'y ait pas de questions. Quelles questions vous auriez imaginé répondre, Gilles Davoine ? Bon, c'était sur l'arrêté d'imposition. Donc la question qui pouvait se poser, simplement, toute bête, c'est est-ce qu'on ne devrait pas augmenter les impôts, vu qu'on aura forcément un budget déficitaire en prenant ces 6 millions de péréquation de manière inattendue, comme ça dans nos comptes. Et puis, c'est vrai que j'y avais déjà un petit peu pré-répondu, sans avoir la question dans mes communications, en signalant que nous estimions qu'un seul exercice déficitaire ne suffisait pas pour se dire qu'on allait augmenter les impôts et qu'en plus nous aurions une marge brute, mais surtout une marge nette d'autofinancement qui serait à l'équilibre. Et c'est ça que, légalement parlant, on poursuit comme but. C'est vraiment pas l'équilibre budgétaire en tant que tel, même si c'est mieux. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que la marge nette d'autofinancement reste positive et ce sera le cas. Et puis un nouveau postulat, promotion économique, connaître la vision, pourquoi pas disruptive de la municipalité. Gilles Davoine, quel est le but de ce postulat ? Alors ça, il faut demander ça à la postulante, en l'occurrence, Samine Mignon-Courvoisier, du PLR. Moi, j'ai très honnêtement, je l'ai dit au conseil communal, trouvé que ça enfonçait quelques portes ouvertes, à mon avis, et que c'est de toute façon des choses qu'on allait présenter, puisqu'il faut quand même laisser le temps à mon délégué à la promotion économique de faire aussi son œuvre et d'arriver dans la commune. Donc, selon vous, ce n'est pas le bon moment de le présenter, ce postulat ? Ça ne me dérange pas, c'est-à-dire que je trouve qu'il a une utilité qui est discutable, mais pour moi, finalement, c'est assez intéressant. Pour nous, c'est intéressant, pour la municipalité, puis aussi pour mon délégué à la promotion économique, c'est assez intéressant, dans la mesure où finalement ça nous permettra de présenter au conseil communal notre plan d'action par le biais de cette réponse au postulat, sachant que sinon, en fait, on n'a pas vraiment la possibilité de faire ça, de donner juste une information, à part dans nos communications, mais disons que là, ça sera quelque chose de plus formel, où comme ça, on pourra tenir au courant le conseil communal assez rapidement du plan qui sera mis en place au sein de la promotion économique de la ville de Gland. François Ravel, donc selon vous, quel est l'intérêt de ce postulat ? Je crois qu'il s'inscrit exactement dans la volonté politique actuelle, la municipalité, c'est-à-dire exprimer un petit peu la volonté, l'objectif de ce développement économique. Et puis, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire construire déjà cette stratégie, la formaliser. Et puis, je crois que derrière tout ça, il y a surtout une volonté de pouvoir tisser un lien entre cette économie, la volonté de ne pas la subir, mais de pouvoir la comprendre et de l'accompagner dans le changement. Et je me réjouis surtout de l'ouverture d'esprit du postulat sur le côté disruptif. Ouais. Ça va nous permettre. C'est intriguant, disruptif, qui appelle donc à l'innovation. Mais quels sont du coup, est-ce que vous avez des exemples d'entreprises innovantes dans la région ? Alors, c'est encore un petit peu tôt pour commencer à citer des exemples ou donner des objectifs très illustrés, très concrets. Pour l'instant, on a démarré justement avec la municipalité un programme sur l'ACG, donc l'Association commerciale de Gland, pour mener une réflexion globale et puis voir dans quelle mesure on pouvait repenser le futur, le développement futur de cette association, et ça en partenariat avec les entreprises existantes. Quand je dis entreprise, c'est au sens large, ça veut dire les commerçants, les artisans, les entreprises, les professions libérales, pardon, et on espère justement qu'un maximum d'entités participeront, parce qu'au final, c'est eux qui doivent pouvoir en bénéficier. Mais quels sont du coup les objectifs pour ces entreprises ? Comment est-ce que vous espérez qu'elles innovent concrètement ? Alors de l'innovation, il y en a, je crois, à plusieurs niveaux. Il y a de l'innovation technique, il y a de l'innovation structurelle. Le canton de Vaud est pionnier en fait en Suisse de ce côté-là. Beaucoup de choses sont parties de l'EPFL par rapport à la recherche. Et aujourd'hui, on a cette innovation plus générale qui est en train de se mettre en place, qui est finalement un style d'entrepreneuriat, un style de pensée entrepreneuriale qui se met en place. Donc, en fait, la porte est assez ouverte pour un bon nombre
d'entreprises et de gens qui veulent créer, monter quelque chose, qui veulent développer, qui veulent s'implanter. Et puis le cadre en fait de Gland est vraiment, à mon avis, extrêmement favorable. Gilles Davoine, dans ce postulat, on peut lire également qu'il existe donc une multitude de PME et de start-up que la population connaît mal. La faute à qui, selon vous ? Alors, le fait que la population, une partie de la population s'y intéresse pas forcément. Après, il y a quand même, on va pas pouvoir faire non plus toujours le travail des entreprises elles-mêmes qui, si elles ont besoin de se faire connaître, doivent aussi utiliser leurs propres moyens pour se faire connaître. Nous, on est là pour aider, évidemment. Et puis, c'est vrai, alors il faut l'admettre. Je veux dire, si on a maintenant un délégué à la promotion économique, moi, j'ai hérité de ce dicaster en arrivant dans cette législature, mais pour l'instant, il n'y avait pas de délégué à la promotion économique. Et la promotion économique se résumait jusqu'à présent à quelque chose d'assez restreint, à quelques petits déjeuners avec les entreprises, à quelques communications, mais ce qui était normal. De la même manière qu'en 2011, il n'y avait pas de service de la culture, il n'y avait pas de service de la jeunesse. C'est une ville qui grandit, qui est en expansion, et puis ce sont des choses qui arrivent logiquement avec cette ville de Gland qui est devenue une ville. Donc la promotion souvent considérée comme dortoir. Donc François Ravel, vous en tant que délégué responsable justement à l'économie, quels sont les challenges pour cette ville appelée dortoir ? Moi, j'ai de très bons souvenirs de dortoir en camp de vacances quand j'étais jeune, donc c'est à contrario pas du tout un mot négatif. Je crois qu'effectivement, c'est un petit peu le seul marqueur qu'on a dans l'histoire de Gland. Et puis, je pense aussi que ça fait très très longtemps que cette appellation, elle est désuète. On le voit, la pendularité en fait des gens s'est propagée dans d'autres villes et dans d'autres endroits chez nous. Est-ce qu'on peut concurrencer justement les autres villes comme Genève ou Nyon qui ont des monstres finalement de l'économie à Gland ? Je ne suis pas sûr en fait qu'il y ait une volonté de concurrencer. Je ne suis pas sûr que ça soit très sain en fait de vouloir rentrer en compétition directe. Je crois au contraire qu'on a beaucoup de complémentarité et sans aller aussi loin, si tant est que Genève et Lausanne soient loin, on a des voisins très proches, Nyon, Rolle, Morges, qui sont aussi des partenaires. On fait partie d'une région, d'un district, donc il y a toutes ces composantes qui fait que on a notre pierre à amener notre pierre à cet édifice. Et puis, c'est plutôt que de voir ça comme une compétition où chacun est sur la même starting line et qu'il faut atteindre la ligne de finish en premier. Donc la ligne sera longue. Ouais, la ligne sera longue et difficile quand on parle budget, tout simplement. Est-ce que cette promotion à l'économie, elle est possible finalement avec des budgets qui tentent à se resserrer, Gilles Davoine ? Alors ce budget précis, la ligne précise de la promotion économique tend évidemment pas à se resserrer, puisqu'avant elle n'existait quasiment pas. On avait de mémoire 6 ou 8 000 francs au budget qui n'était même pas forcément utilisé. Et puis pour ce budget 2019, on a poussé cela à 50 000 francs, ce qui devrait commencer à permettre à François Raval de pouvoir faire quelque chose. Et je pense que là-dessus, je n'aurais pas trop de problème à être soutenu par un conseil communal qui a souhaité avoir un délégué à la promotion économique, qui d'ailleurs dépose des postulats dans ce sens aussi, et puis qui avait même dit est-ce que 80% pour le délégué à la promotion économique, c'est suffisant ? Est-ce qu'on ne devrait pas le pousser à carrément à 100% quand on sait la position générale du conseil communal sur les EPT, sur les équivalents plein temps. C'était assez surprenant. Donc on voit que là, il y a une vraie volonté. Donc après, engager quelqu'un, mais pas de lui donner le budget pour travailler correctement, ça n'aurait aucun sens. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de soucis. Il faut l'expliquer comme n'importe quelle ligne du budget. Donc il faut dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ces 50 000 francs. Mais je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de soucis. Et puis ça sera un bon début avec cette ligne budgétaire pour commencer quelque chose d'efficace et faire en sorte que la cité dortoir que Nomier, qui à mon avis dans le district et même plus loin, c'est déjà plus le cas. Les gens savent bien que Gland n'est plus une cité dortoir. On doit travailler un petit peu plus loin encore. Les gens qui font que passer sur l'autoroute et qui voient la Cité Ouest et Ekenot se disent peut-être encore ça. Mais on y travaille et je pense qu'on est assez efficace là-dessus. Sur d'autres plans aussi, on le sait, la culture, le sport. Ouais, on va s'arrêter là. Ça. Merci Gilles Davoine pour ces précisions. Et bonne suite à vous. Merci François Ravel. À la prochaine. Merci.